Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment ravie et contente de cette invitation de la filière Andirart. Et donc, pour me présenter brièvement, je suis Paola Squarzoni. Donc, comme Nina le disait, je suis la responsable de l'équipe produit à la BNMR, qui est la Banque nationale de données maladies rares que vous avez sûrement déjà entendu, de laquelle vous avez déjà entendu parler. Et donc aujourd'hui, je vous parlerai un peu de la BNMR, de qu'est-ce que sont les données qui sont dans la BNMR, et on va voir tout ça au fur et à mesure de la présentation. Donc, en premier lieu, donc comme on disait, la BNMR, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Banque nationale de données maladies rares. Donc, en effet, c'est un endroit où les professionnels de santé saisissent des données des maladies rares. Et elle a été créée, sa genèse, c'est à l'issue du premier plan national, du deuxième plan national maladies rares, le numéro 2, donc de 2011 à 2014, qui a été ensuite prolongé jusqu'à 2016. Et est resté un projet central du plan national 3. Et dans le 4, encore plus, la BNMR a été positionnée comme une plateforme centrale pour converger tous les projets numériques pour les maladies rares. L'objectif de création, c'était de créer un moyen de collecte que ça soit homogène pour les données de tous les patients maladies rares et qui est basé sur un set de données minimum. Donc un petit set de données qui comporte une soixantaine d'items et qui est assez général pour pouvoir collecter les données de toutes les maladies rares. Cette collecte, comme vous le savez bien, ça se réalise dans les centres experts maladies rares qui sont labellisés par la DGES, donc par le ministère du Travail, de la Santé, Solidarité des Familles et donc par la Direction générale de l'offre de soins, la DGES. Donc, quand on parle de données de santé, là, on parle en effet, dans la BNMR, il y a des données de santé qui sont issues du soin. Mais il y a eu plusieurs questions qui ont été remontées sur qu'est-ce que sont les données de santé. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est? Ce sont des données personnelles. Les données personnelles, ce sont des données qui peuvent permettre d'identifier une personne. Donc, je ne suis pas juriste à la base. Vous pourrez trouver, je vous conseille aussi d'aller voir sur le site de la CNIL, il y a énormément d'informations qui sont accessibles à tous, pour pouvoir se renseigner. Et donc, si on revient, donc une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier une personne. Donc, ça va être le nom, le prénom, un numéro de téléphone. Et, et la donnée de santé est une donnée personnelle et en plus, c'est une donnée sensible. Pourquoi? Parce que la donnée de santé, au-delà d'identifier, de pouvoir identifier une personne, donc en croisant des données personnelles, elle peut donner aussi de l'information sur l'état de santé d'une personne, donc une maladie, l'état d'handicap. Et donc, c'est une donnée qui doit être encore plus protégée parce que c'est importante et parce que ça donne énormément d'informations. Et quand c'est fait, c'est utilisé de façon en fait de façon à pouvoir amener plus d'informations sur les maladies, c'est hyper important de l'utiliser parce que ça nous donne énormément d'informations pour pouvoir soigner mieux les maladies. Donc, pour ça, donc, quels sont les objectifs de la BNMR? Donc, toutes ces données qui sont collectées, finalement, elles servent à quoi? Elles peuvent servir à quoi? Donc, vous voyez que les objectifs sont première chose, de mieux documenter la maladie, le malade et sa maladie. Donc, offrir un support qui est commun pour documenter et tracer l'histoire de la maladie chez les patients qui sont atteints d'une maladie rare, quand ils sont pris en charge au sein des réseaux nationaux. Mieux organiser le réseau de soins. Pourquoi? Parce qu'en effet, si on constitue une base de données qui est commune au centre de référence, au centre expert
de maladies rares, cela permet de mieux décrire les demandes de soins et de donner des indicateurs pour mettre en adéquation l'offre de soins. Par exemple, via la BNMR, on peut proposer des analyses territoriales de distance des accès aux soins par les patients par rapport au centre. Un autre objectif qui est important, c'est de rendre visible l'activité maladie rare des centres et aider en fait à faire un reporting de cette activité. Pourquoi? Parce qu'en effet, cela permet, le fait de saisir les données dans la BNMR, dans Bambara, permet de faire sortir des indicateurs sur l'activité des centres et donc de dire aux tutelles, au ministère, que ces centres, ils ont besoin de les moyens qu'il faut pour pouvoir soigner les patients de façon adéquate, selon leur activité. Avec la BNMR, on peut faciliter la recherche dans le domaine des maladies rares, parce qu'on peut faciliter, par exemple, le recrutement des patients qui sont atteints d'une certaine maladie pour faire des études de faisabilité pour mettre en œuvre des cohortes maladies rares. Et enfin, un des objectifs de la BNMR, c'est aussi de mieux exploiter les potentiels des bases de données nationales, des grandes bases de données nationales, parce qu'en fait, les données de la BNMR, elles peuvent être couplées, chaînées, appariées avec les données du système national de données de santé, donc les données de l'assurance maladie, par exemple, pour améliorer les connaissances médico-économiques et aussi mettre en place des études épidémiologiques pour évaluer mieux la prévalence des maladies rares. Donc, quel est le chemin de la donnée dans la BNMR? Ces données de santé, elles vont aller où? Là, vous voyez, il y a ce schéma qui fait un peu peur peut-être, parce qu'il est un peu complexe, mais on va y aller par étapes, parce que cela constitue en fait l'écosystème de la BNMR, qu'on peut définir. En fait, il y a deux compartiments, deux niveaux. Il y a un niveau local et un niveau national. Si on part du niveau local, en fait, sur le niveau local, vous voyez qu'il y a dans ces petits carrés, en fait, il y a la représentation de les endroits où les médecins peuvent saisir la donnée. En fait, au sein des hôpitaux, au sein des centres experts, il y a soit le dossier patient informatisé, soit dans lequel il y a en fait les données des patients et que parfois, pas dans tous les hôpitaux actuellement, mais dans les plus gros CHU, en fait, il comporte aussi, le dossier de patient informatisé, il comporte aussi un volet complémentaire qui s'appelle fiche maladie rare et dans lequel les patients, les professionnels de santé, l'équipe de prise en charge peut directement saisir les données qui vont ensuite passer à la BNMR, à Bambara. Et cette façon de faire, on l'appelle, nous, mode connecté, parce qu'en fait, le DPI, il est connecté à l'environnement de l'application et il envoie directement les données maladies rares via le DPI de l'hôpital. Pour les CHU où il n'y a pas cette façon de faire, en fait, il y a l'application web qui est disponible, qui est Bambara, où les professionnels de santé, ils peuvent saisir les données maladies rares. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Que soit la saisie de façon connectée, soit la saisie en mode autonome. Donc, autonome, c'est via l'application. Cela permet de récupérer les données d'un petit set, de ce set de données minimum de données, qui va recueillir les données de tous les patients atteints de maladies rares. Ces données collectées dans cet endroit-là, en fait, sont nominatives. Pourquoi? Parce que ce sont les données que chaque hôpital saisit pour la prise en charge de ses propres patients. Et l'accès à ces données, il est cloisonné par hôpital, c'est-à-dire que seulement l'équipe de prise en charge de l'hôpital peut accéder à ses propres données. Et pour ce qui concerne l'application
l'application, elle est mise en place, mise à disposition à titre gratuit par le PHP dans tous les établissements, mais bien sûr, c'est sur des contraintes contractuelles. En fait, il y a une convention qui est mise en place. Et une autre chose importante que je voulais vous dire par rapport à la PHP, oui, parce qu'en effet, la BNMR, il faut se rappeler en fait que la BNMR elle est à la PHP, elle est au sein de la PHP, elle fait partie de la PHP, elle a une co-tutelle de la PHP et du ministère. Donc c'est pas un organisme privé, c'est un organisme public et qui travaille par l'intérêt public. Alors, donc on part de ce niveau local. Donc les données sont stockées dans les différents hôpitaux par site de prise en charge. Et après, qu'est-ce qu'il arrive à ces données? Les données de Bamara, elles passent dans l'entrepôt BNDMR. Donc on passe à un niveau national. L'entrepôt BNDMR, en fait, c'est une structure où toutes les données qui sont saisies des différents hôpitaux arrivent de façon pseudonymisée. Donc, elles sont désidentifiées. Les patients ne sont pas identifiés. En fait, il n'y a plus de données personnelles quand les données passent dans l'entrepôt. Et dans l'entrepôt de données de santé, effectivement, c'est là où on peut faire des études nationales qui sont multicentriques, qui se font sur tous les patients à la fois au niveau national. Et donc, ça, c'est bien, il faut bien avoir en tête que là, en fait, ces données, comme je vous le disais, ils sont désanonymisées. En fait, il n'y a pas de nom et prénom. Et l'utilisation de ces données, elle est exclusivement restreinte à des travaux qui sont d'intérêt public pour le domaine de la santé. Et clairement, c'est important de faire déjà d'avoir des données dans l'entrepôt de données de santé BNMR. Pourquoi? Parce que en effet, là, on parle de maladies rares. Comme vous savez, pour les maladies rares, qui dit maladie rare dit très peu de patients et donc très peu de données pour pouvoir avancer dans les études et pouvoir à la suite améliorer la prise en charge des patients. Donc c'est vraiment important de mettre à disposition les données clairement dans les règles et en toute sécurité pour pouvoir en fait faire avancer les professionnels de santé dans leur recherche. Et par exemple, il y a aussi la possibilité, comme on disait tout à l'heure, de coupler les données de la BNMR avec les données du système national de données de santé pour avoir encore plus d'informations sur certaines demandes, comme par exemple des études médico-économiques, de l'observance thérapeutique, le parcours de prise en charge, et ainsi de suite. Donc là, actuellement, vous voyez le niveau local et le niveau national, ce sont les deux niveaux qui sont mis en place et qui fonctionnent. Mais vous voyez que, par exemple, il y a aussi une petite flèche pointillée qui pointe vers l'Europe. Et comme vous savez, il y a à l'Europe, il y a des structures qui s'appellent ERN, donc c'est les réseaux européens de référence, que sont comme des filières, mais à l'échelle européenne. Et eux aussi font un travail également comme les filières de collecte de données. Ils ont aussi des registres, ils ont un set de données minimum pour mettre ensemble, pour mettre en commun les informations des patients maladies rares. Parce qu'en effet, il y a aussi, pour certaines maladies, on est par exemple à moins de 10 personnes par pays. Donc c'est hyper important de partager les connaissances pour pouvoir faire avancer la recherche et les connaissances sur certaines maladies.
La BNMR travaille, mais ça, ce n'est pas encore mis en place, mais c'est vraiment en cours de travail, c'est un des projets qu'on a, pour que les professionnels de santé puissent transférer de façon sécurisée les données des patients vers l'Europe, bien sûr. C'est sur la base d'un consentement de volontaire par patient. Et il y a aussi des projets à venir, mais ça c'est vraiment dans un futur plus éloigné. Il y a l'espace européen de données de santé qui est en train euh, de se monter, où l'objectif final est que le patient puisse consulter ses propres ordonnances, les partager avec des médecins qui sont en Europe pour avoir une prise en charge transfrontalière. Mais ça, c'est vraiment aux prémices. Et un autre point d'entrée sur les données, qui est encore en construction et qui vient de démarrer cette année, c'est aussi une application adressée particulièrement aux patients, que c'est l'application France Maladies Rares, de laquelle peut-être vous avez entendu parler, et qui est conçue et qui va se développer au sein de la BNMR. Ce n'est pas mon équipe en particulier, je vais vous faire un focus sur les équipes de la BNMR après, et qui en effet vise à pouvoir faire accéder, à donner un accès aux patients à leurs propres données et les rendre plus participes, plus acteurs de l'interaction aussi par rapport au consentement, par exemple donner leur consentement et, euh, et toute autre chose que en fait elles sont encore en discussion. Alors, je vous donne rapidement quelques chiffres sur la saisie d'un Bambara qui peut quand même vous intéresser. Donc, on a actuellement à peu près 2 millions de dossiers patients, avec 1,4 million de patients qui sont uniques, dont 1,3 million vivants. Il y a en fait une création de dossiers patients par les professionnels de santé, par les personnels de prise en charge, qui va de 500 à 1000 dossiers par jour. Les utilisateurs de Bambara sont au quotidien à peu près 800. La profondeur des données qui est dans la base dépend à la fois de la date de mise à disposition de Bambara dans les hôpitaux, parce qu'en fait, il y a des conventions, il y a des processus à faire au préalable euh, réglementaires et après à la suite aussi techniques pour pouvoir mettre à disposition l'application. Et donc, ça dépend, ça est parti à partir de 2018. Et aussi au niveau d'investissement, au niveau de la charge de travail que les filières de santé maladies rares et les médecins associés peuvent dédier à cette tâche. Là, je vous ai aussi mis un document qui va sûrement vous intéresser, j'imagine, que c'est le nombre de cas par maladie dans la BNMR. En fait, la BNMR, chaque année, elle publie ce document. Vous avez le lien dans la présentation, mais vous pouvez aussi aller sur le site de la BNMR et vous allez pouvoir le télécharger, où on rend public le nombre de cas par maladie qu'il y en a dans la base. Alors là, on passe en fait, on vous a parlé un peu, je vous ai parlé un peu de projet, des grandes lignes de l'architecture de la BNMR. Là, on passe un peu plus dans le concret pour vous faire comprendre comment nous on travaille, qui nous sommes. Donc, quel est notre quotidien de travail? Parce que parfois, BNMR, c'est un mot un peu lointain, un peu abstrait. Donc, en premier lieu, nous, on est à Paris. On est à la Banque nationale de données de santé. Vous voyez, elle est entre Picpus et Bel Air. Pour qui connaît Paris, c'est dans Paris 12e. Et là, il y a le bâtiment. On est dans le campus Picpus. Et vous voyez ici sur la droite, en fait, j'ai pris des photos de mes collègues. Donc, on fait du travail essentiellement informatique. On est 5 équipes. Là, vous avez la vision sur 3 équipes. Donc, il y a l'équipe des développeurs, l'équipe produit et l'équipe data.
Et là, je vais vous raconter un peu plus, comment la BNMR est structurée, qui sommes-nous. Donc, on a 3 directeurs. On a un directeur opérationnel, une directrice médicale et une directrice adjointe. Et après, on se structure en 5 équipes. Donc, comme je vous disais, l'équipe produit, l'équipe de développeurs, l'équipe tech, l'équipe data, une équipe partenariat et une équipe France Maladies Rares. Et on est à peu près une trentaine de personnes et on continue encore à recruter. Il y a des recrutements qui sont en cours. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait chaque équipe? Quelles sont les missions de chaque équipe? Comment on interagit entre nous? Donc, dans mon équipe, donc l'équipe produit, elle s'occupe, en fait, elle est une équipe la plus transverse parce qu'on est à la fois, on a des ingénieurs fonctionnels qu'ils conçoivent, en fait, ils décrivent comment les fonctionnalités de l'application doivent être réalisées. On a des chefs de projet qui s'occupent de mener des projets qui sont en lien avec les plans nationaux maladies rares, par exemple les projets sur l'observatoire du diagnostic ou les projets d'interopérabilité avec les ERN, euh, tout un tas d'autres projets. On a un lien avec Orphanet pour la nomenclature des maladies rares. En effet, on a une chef de projet qui fait vraiment le lien. Elle travaille à la fois à la BNMR, à la fois avec Orphanet pour mettre à jour avec les professionnels de santé les codes ORFA des maladies rares au fur et à mesure de l'avancée des connaissances. On communique, donc on a un pôle communication et vous savez, on fait énormément de communication aussi envers les filières. On a la relation avec les filières, les plateformes et les utilisateurs et on fait bien sûr du support. On interagit énormément avec l'équipe des développeurs parce que en effet, on travaille bras à bras pour développer les fonctionnalités de l'application. Donc, nous, on leur dit, c'est un peu comme si on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire et après, eux, ils le traduisent en code. Et le code, il va être intégré dans l'application et pour le mettre à disposition des utilisateurs. Et après, une autre tâche super importante de l'équipe de développeurs, c'est de maintenir, d'organiser, de gérer la structure dans laquelle, l'infrastructure dans laquelle elle est hébergée l'application, en respectant les bonnes pratiques de sécurité. Et bien sûr, de tester et de trouver la solution à des possibles problèmes qu'on peut rencontrer. L'équipe data, elle est plutôt focalisée. En fait, c'est l'équipe qui travaille du côté de l'EDS. Donc aussi, ça, c'est important. En fait, l'équipe produit et l'équipe tech sont plutôt du côté de Bambara et de l'application. L'équipe data, c'est du côté de l'EDS et elle travaille sur l'analyse des données, sur la production d'indicateurs de pilotage à la base à partir des données qu'on a dans l'EDS, à vérifier les données, que les données soient de qualité, forme aussi et les utilisateurs à l'application, au codage des maladies, au codage ça c'est aussi fait avec les filières. En fait, nous on forme au codage des maladies selon les règles du set de données minimum, alors que la partie médicale elle est plutôt du ressort des filières avec leur guide de codage. Elle gère aussi les appels à projets et s'occupe aussi du secrétariat du comité scientifique et éthique de la BNMR. On va revenir sur le rôle du comité scientifique et éthique plus tard. Après, on a une équipe partenariat qui gère les relations avec les industriels et met en place aussi des recueils complémentaires par exemple, pour les accès précoces et compassionnels des médicaments et fait du support utilisateur aussi. Et enfin, on a l'équipe France Maladies Rares, c'est la toute nouvelle équipe qui s'occupe de créer et développer l'application France Maladies Rares. Alors là, je veux vous montrer un peu à quoi ça ressemble Bambara, parce que je pense que c'est intéressant pour vous
d'avoir une vision de comment les médecins, les professionnels de santé saisissent les données des patients dans la base. Donc, Bambara, en premier lieu, comme on disait, c'est cloisonné par hôpitaux. Donc, il faut se créer un compte. Donc, il y a un compte que, normalement, est géré par les gestionnaires de compte de l'hôpital. Donc, il est validé par eux. Et une fois qu'on a créé un compte, en fait, on arrive sur un tableau de bord où on peut choisir le site de l'hôpital où on est. Je peux peut-être vous montrer. Par exemple, là, ça, c'est un environnement de test. Hein. Ce n'est pas le vrai environnement de Bambara, mais c'est tout pareil comme le vrai Bambara. Donc, vous voyez, là, on peut choisir dans quel hôpital on veut y être. Et pour saisir un nouveau patient, on appuie sur le plus et on peut créer une nouvelle fiche patient. Donc, la première chose à faire pour créer une nouvelle fiche patient, c'est bien sûr de mettre les coordonnées du patient. Une fois que ça c'est fait, c'est validé, il y a la partie où on peut saisir les données des patients qui s'affichent. Donc, et là, vous voyez, c'est 7 de données minimum. Pour le set de données minimum, donc on a plusieurs volets de données qu'on peut saisir dans Bambara. Donc, il y a la partie administrative, il y a la partie de prise en charge, donc où on doit saisir la prise en charge du patient. Une partie d'activité, donc qui concerne l'activité qui a été faite à un certain moment et quel est l'objet de l'activité, quel est le contexte de l'activité, qui sont les professionnels qui sont intervenus dans l'activité. Et après, on a un volet diagnostic où on peut définir quel est l'état de diagnostic du patient, s'il y a un code ORFA, si le diagnostic, par exemple, est confirmé, quel est le code ORFA de sa maladie, quelles sont les descriptions cliniques, les signes atypiques, etc. Et on a aussi un volet anténéonatal et un volet recherche. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu l'aspect de l'application, en gros. Et vous avez ici les données qui sont dans le set de données minimum maladie rare. Donc, comme je vous disais, c'est principalement, il y a des données administratives, donc identifiants pour l'identification du patient, des informations sur le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de résidence, les informations familiales, donc si c'est le premier cas de la famille à avoir cette maladie et quel est le lien de parenté avec les autres membres, le statut vital, le parcours du soin, donc par qui a été adressé dans le centre expert le patient, les dates de prise en charge, les données de l'activité, donc avec la date, le contexte, l'objectif, les intervenants, une partie sur l'histoire de la maladie, une partie sur le diagnostic, comme on disait, donc où il y a aussi le moment des premiers signes, par exemple, de la maladie, le statut du diagnostic, la maladie qui a été diagnostiquée, la description clinique, des informations sur anténéonatal, si le patient est né à terme, sur le poids, la taille à la naissance, des informations sur les médicaments, si le patient prend des médicaments de type orphelin et aussi s'il participe à des protocoles de recherche et des échantillons biologiques et autres informations de ce type. Une chose importante aussi à vous dire, à vous communiquer, que pour certains items, en fait, les items ils se basent sur des référentiels, c'est-à-dire par exemple, on a pour les maladies, on a les codes ORFA, pour les descriptions cliniques, on a les SIMDIS et les codes HPO, pour les gènes, on a cet autre référentiel, et en fait, les référentiels sont des terminologies médicales qui sont alignées sur des standards internationaux existants. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est pour parler le même langage entre professionnels de santé et pour qu'ils puissent effectivement partager les données, les connaissances. Alors, on passe aussi donc on récolte toutes ces données dans Bambara. Quelle est l'information que les patients doivent avoir par rapport à cela? Ça, c'est hyper important aussi. Alors,
Donc, dans Bambara, on a dit que les données, ce sont des données issues du soin. Et, on est donc sur un régime de non-opposition de récolte des données. Il n'y a pas un consentement pour les données qui sont dans Bambara, mais il y a deux niveaux d'information. Un premier niveau d'information, c'est l'affichage, c'est une note d'affichage Bambara, et en fait, cette note-là, elle est affichée, comme le dit le mot, dans tous les services des centres experts, et c'est une note qui doit être affichée parce que le patient, il peut passer dans le service et doit avoir la possibilité de la lire. Et ça sert, cela, à informer de l'informatisation des données aux patients. Et donc, sur cette note-là, en fait, elle est une note d'information. Le patient ne peut pas vraiment s'opposer à cela parce que la collecte de l'informatisation de ces données, elle est fondamentale, elle est importante pour sa prise en charge. C'est la même chose que, en fait, quand vous arrivez dans l'hôpital, en fait, à l'accueil, ils prennent vos noms, prénoms et tout ça. Ça, c'est pas quelque chose à laquelle on peut s'opposer parce qu'en effet, c'est pour que l'hôpital puisse faire son travail de prise en charge. En deuxième lieu, il y a un niveau d'information, un autre niveau d'information, c'est la note d'information individuelle de la BNMR, euh, qui est en effet, c'est une note qui doit être donnée personnellement au patient. Elle doit être donnée à chaque patient, soit en format papier, soit par exemple par courrier, et elle sert à informer les patients du fait que en fait leurs données, elles passent dans l'entrepôt de données de santé en format désidentifié et qu'elles peuvent être utilisées secondairement pour des recherches, pour des études. Et à cela, en fait, le patient a un droit d'opposition, bien sûr. Donc, si le patient s'oppose à la réutilisation de ces données désidentifiées, euh, cela peut être tracé dans Bambara et ces données sont exclues des éventuelles analyses. Cette note a été mise à jour aussi récemment pour informer aussi les patients que on est dans le processus d'intégrer les données de la BNMR désidentifiées aussi pour les chaîner dans le catalogue du SNDS pour pouvoir faire des études chaînées avec les autres bases de données, grandes bases de données de santé nationale. Donc, pour revenir sur ça, là, il ne s'agit pas du tout d'un consentement, il n'y a pas de signature qui est attendue, mais là aussi, c'est pour informer les patients de quels sont leurs droits et les informer et leur donner la possibilité d'en prendre connaissance et éventuellement de s'opposer. Après, on revient au fait que c'est hyper important de partager les données pour la recherche parce qu'on est dans le champ des maladies rares et il y a très peu de données parce qu'il y a très peu de patients. Et donc, s'opposer, ça veut dire aussi, euh, comment dire, euh, ne pas contribuer à trouver la solution pour certaines maladies. Donc, c'est vraiment important de réfléchir bien à l'opposition. Vous avez sur la page de la BNMR aussi plusieurs pages qui sont dédiées à vous expliquer tout ça. En fait, il y a un onglet sur le site de la BNMR qui est dédié aux patients, où il y a les informations légales. Donc là, tous ces liens sont cliquables et vous pouvez trouver énormément d'informations. En outre, on a une page de transparence où il y a toutes les études qui sont en cours sont réalisées à partir des données de l'entrepôt de données de santé. Et il y a aussi une page pour exercer ses propres droits. Donc, vous trouverez toute l'information ici. Et ici, il y a le lien où vous pouvez y aller directement. Et alors,
Donc, on a dit qu'on collecte les données, on a dit que les données passent de Bambara à l'entrepôt de données de santé de la BNMR, mais en effet, qui peut accéder à ces données, quel est le parcours, quel est le circuit pour exploiter ces données et faire des demandes. Donc là, on a une procédure de demande d'exploitation des données de la BNMR. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs étapes qui sont à faire. Donc, on part d'un projet. En général, ce sont des professionnels de santé ou les filières qui demandent des études, des indicateurs qui demandent par exemple une étude de faisabilité pour monter une cohorte de patients. Donc, ils se consultent entre eux, ils montent le projet, ils évaluent les besoins réglementaires et juridiques qui sont associés à cette demande. Ils constituent le dossier de demande d'exploitation et après, ils envoient le dossier complet à nous, à une cellule spécifique, c'est la cellule d'analyse BNMR. Et, euh, et donc, cette demande vient d'être traitée par l'équipe qui évalue si la faisabilité soit à la fois technique, soit la charge de travail qui est associée. Et toutes les demandes passent systématiquement par un comité scientifique et éthique de la BNMR qui réalise et valide l'évaluation scientifique et éthique des demandes. Et à la suite, en fait, de tout ça, il y a en fait l'exploitation qui est réalisée soit par l'équipe de la BNMR, soit par les porteurs de projet directement. Euh, et clairement, l'exploitation peut nécessiter un accord, une information de tierces parties ou des justificatifs de démarche réglementaire. Donc là, c'est vraiment pour vous donner une idée de quel est le processus en gros. Et il faut aussi quand même ne pas oublier que pour les études qui se font de l'entrepôt de BNMR, il y a quand même des limites dans les données. Parce qu'en effet, déjà, on n'a pas toutes les données des patients maladies rares qui sont en France, parce que ce sont que les données qui dérivent des centres experts labellisés maladies rares, qui sont regroupés en réseau et en filières thématiques. Donc, la BNMR n'est pas un registre et ne garantit pas l'exhaustivité des données. Comme vous savez, pour certaines maladies rares, il y a aussi bien une prise en charge qui est faite en ville. Et donc, les patients ne passent pas forcément par le centre labellisé, donc leurs données ne sont pas forcément saisies dans Bambara. En outre, Bambara, la source des données de Bambara, c'est le cadre soins. Donc, euh, ce sont les données qui concernent le cadre soins pour la suivi des activités des centres. Les données, en plus, sont sur un petit set de données, c'est un set de données minimum, et les patients sont identifiés par le codage ORFA. Donc, si les maladies ont déjà, par exemple, un code ORFA, c'est bien sûr plus facile d'identifier les patients. Mais comme vous savez, puisque la recherche évolue au fur et à mesure des années, parfois les codes ORFA sont mis à jour une fois par an. Et parfois, il y a la création de nouveaux codes ORFA. Il y a des codes ORFA qui deviennent qui ne sont plus utilisés parce que en fait avec les nouvelles recherches, les nouvelles informations, on se rend compte que un code ORFA est obsolète. Donc on change et donc ça aussi ça peut comporter une limite dans la euh, la représentation des patients dans une certaine population. Après, il y a aussi une limite due à la saisie des données qui peut être soit via le DPI, donc via l'hôpital directement, soit via l'application. Ça aussi peut comporter que les données sont plus complètes ou un peu moins complètes. La mise à disposition progressive de l'application dans les différents hôpitaux à partir de 2018 et si un patient est pris en charge dans plusieurs centres hôpitaux et donc il peut avoir plusieurs dossiers. Donc, je vous disais en fait comment on accède aux données de la BNMR. Il y a un guichet unique qui euh,
qui est pour toutes les demandes. Donc, c'est analyse.bendemer@php.fr. Et sur le site, il y a un kit pour un kit où il y a des formulaires à télécharger selon le type de la demande euh, qu'on veut faire. Donc, on peut produire des indicateurs, on peut faire une demande sur une recherche et des études de faisabilité. Et comme je vous disais, ces demandes, alors même les associations de patients peuvent demander des indicateurs, par exemple le nombre de patients qui sont vivants recensés pour une certaine pathologie au niveau national et ont monté des projets de recherche, mais c'est bien sûr toujours accompagné par leur filière de santé maladies rares. C'est toujours un professionnel de santé qui doit faire la demande avec les associations, parce que ce sont quand même des données de santé, ça il ne faut pas l'oublier. Et par la suite, en fait, toute demande va être examinée et validée par le comité scientifique éthique de la BNMR. Et donc, je vous disais que toutes les demandes qui sont en traitement, toutes les études, sont listées dans la page de transparence qui détaille en fait tout par rapport aux études en cours et réalisées à la BNMR. Et je viens de terminer la présentation et je vous remercie pour l'écoute